Bonjour à toutes et à toutes, François Egel, je suis chauffagiste depuis 39 ans. J'ai développé avec les mines un système de plafond chauffant rafraîchissant à très haute performance. Le concept Idealtherm est aujourd'hui, c'est le seul système de chauffage et de rafraîchissement aujourd'hui qui rentre dans la RT 2020. Les RT 2020 étant la prochaine norme. Alors si vous êtes ici, c'est que vous cherchez des radiateurs. Alors, tout d'abord, je voudrais vous poser une question. Vous cherchez à installer un chauffage par radiateur, mais est-ce que c'est vraiment le chauffage le plus performant qui soit aujourd'hui? Avec l'expérience que j'ai, permettez-moi de vous dire qu'un radiateur, c'est certainement pas le bon système de chauffage. Pourquoi? Un radiateur, la température d'eau de circulation va être entre 55 degrés et 75 degrés sur un radiateur en fonte. Un plafond chauffant, lui, la température va être à 25 degrés. Pour information, un plancher chauffant est à 45 degrés. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous travaillez sur un système comme de la climatisation ou comme de l'air, pour rappel, l'air c'est un isolant. Pourquoi on met de l'air dans les doubles vitrages? Pourquoi on met une lame d'air? C'est tout simplement parce que l'air est un isolant. Donc si vous chauffez avec un radiateur ou de la climatisation, cela veut dire que vous allez chauffer avec un isolant. Donc le rendement sera beaucoup moins élevé que sur un système hydraulique, tel qu'un plancher chauffant ou un plafond. Alors qu'est-ce qui va faire le rendement de votre installation de chauffage? Le rendement de votre installation de chauffage, il est dû à deux points. La première des choses, c'est savoir à quelle température est votre système de chauffage. On l'a vu, un radiateur est à entre 55 et 75 degrés de température. Donc, un plancher chauffant, 40-45 degrés, et un plafond chauffant, Idealtherm, est à 25 degrés. Que pensez-vous qui va consommer le moins? Un plafond à 25 degrés qui n'a pas d'inertie, ou alors un radiateur? En plus de ça, inconvénient du radiateur, c'est que vous allez avoir des tubes disgracieux dans toutes les pièces de votre maison. Vous allez avoir des tubes de partout. Et un radiateur, sachez qu'un radiateur, c'est quand même sur une surface de 100 mètres carrés, c'est 8% de moins de surface. C'est-à-dire que vous perdez presque une pièce. C'est important quand même. Alors non seulement c'est pas performant parce que la température d'un radiateur est élevée, c'est la plus élevée de tous les systèmes de chauffage, mais en plus de ça, on a de l'inertie. C'est-à-dire que si vous arrivez dans une pièce, il fait 15 degrés de température, avec un radiateur, il va vous falloir en 2 heures d'inertie. C'est-à-dire pendant 2 heures, non seulement vous n'allez pas avoir chaud, mais vous allez chauffer pour rien. C'est l'inertie, c'est le temps de réactivité de votre chauffage. Le concept Idealtherm, par excellence, est le système le plus performant. On l'a vu, la température est à 25 degrés, mais en plus de ça, vous allez pouvoir avoir une inertie la plus faible du marché. L'inertie, c'est le temps de réactivité, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que vous mettez votre système, vous mettez votre thermostat en route, et en combien de temps vous allez avoir la température qui va monter dans la pièce. Sur un concept Idealtherm, ça a été validé et contrôlé par les mines, l'inertie est de 5 minutes seulement. Ça veut dire que vous quittez votre travail, votre chauffage, il peut démarrer automatiquement et vous allez consommer le moins possible. On a vu tout à l'heure la température. La température d'un radiateur est de 55 degrés sur un radiateur basse température ou 75 degrés sur un radiateur en fonte. Et on voit que la température d'un plafond, elle est de 25 degrés. Donc, qu'est-ce qui va faire tout le rendement de l'installation? Ça va être la température et ça va être l'inertie de votre chauffage. Et je peux vous dire, j'ai quand même 39 ans d'expérience, le chauffage, c'est ma passion. Et je peux vous dire une chose, s'il y a bien une chose sur laquelle on ne peut pas se tromper, c'est bien le chauffage. Qu'est-ce que vous allez mettre comme génératrice de chaleur? Ça peut être une pompe à chaleur, ça peut être une chaudière à gaz, chaudière au four, ou peu importe là où vous êtes. C'est très important que le coefficient de performance d'une pompe à chaleur sur un plancher chauffant est de 4,3. Sur un radiateur, on va baisser à 2,5. Ça veut dire que le rendement de la pompe à chaleur va dégringoler parce qu'elle force beaucoup plus pour donner plus de chaleur. Donc elle va peiner, et une pompe à chaleur, c'est pas
fait pour aller sur du radiateur. Même si vous avez des radiateurs, aujourd'hui il existe des pompes à chaleur à haute température qui poussent à 60 degrés de température, et personnellement j'en ai installé beaucoup. Mais si vous regardez bien le rendement de votre installation, eh bien il n'est pas si bon que ça. Il n'est pas si bon que ça parce que l'énergie électrique, c'est l'énergie la plus chère. Même si vous divisez par 2,5 votre coefficient, que le rendement annuel, il est très loin d'être là. Alors après, vous pouvez avoir, là c'était sur une pompe à chaleur RO. Après, vous avez une pompe à chaleur géothermique. Alors une pompe à chaleur géothermique, sur un plancher chauffant, elle a un coefficient de 5,5 en moyenne. Sur un plafond chauffant, comme on est à 25 degrés, le coefficient de performance est de 6,4. C'est vous dire un peu la différence que l'on a sur une pompe à chaleur géothermique et une pompe à chaleur RO. Qu'est-ce qui va faire le rendement de votre installation de chauffage? Ça ne va pas être la pompe à chaleur, ça ne va pas être la chaudière. Je vous le dis franchement, vous ferez plus d'économies, c'est certain, si vous mettez une pompe à chaleur. Mais ce qui va vous faire la différence de consommation sur votre chauffage, et de très loin, ça va être votre émetteur de chaleur. C'est très simple à comprendre. Sur une pièce de 15 mètres carrés, je vais avoir un radiateur qui va faire 1 mètre carré. Sur un plafond chauffant, Idealtherm, je vais avoir 15 mètres de surface active. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de monter très haut la température. Ma température sera 25 degrés, mais la température dans toute la pièce sera uniforme. Je peux aller dans n'importe quel, j'aurai la même température. Un plafond chauffant, rafraîchissant, va chauffer par rayonnement. Alors par rayonnement, ça veut dire quoi? Le rayonnement, c'est comme le soleil. Ici, à l'hôtel, je suis à l'hôtel des Pins à Montélimar, sur lequel j'ai fait une installation. Ici à l'hôtel, nous sommes chauffés en partie sur des plafonds et sur des murs chauffants rafraîchissants à très haut rendement. Idealtherm, aujourd'hui, est le seul système à très haute performance, que ce soit en chaud, que ce soit en froid. Le gros avantage, c'est la simplicité de pose d'un plafond. Regardez les photos d'installation. Vous pouvez très bien, si vous êtes en rénovation, poser un plafond chauffant rafraîchissant Idealtherm à très haut rendement en applique. Ça va, en plus de ça, ça va vous faire la décoration. Et si votre plafond n'est pas tellement beau, eh bien vous allez pouvoir cacher les défauts de votre plafond. Le gros avantage, c'est que vous n'avez pas, tout est encastré, on ne voit rien du tout. On passe par les combles, on alimente nos plafonds et nos plaques vont être alimentées en un temps record. En la moyenne, sur un plafond chauffant rafraîchissant, la pose d'un plafond chauffant rafraîchissant, on va dire pour une maison de 180 mètres carrés, c'est 2 jours de travail pour une équipe de 2 personnes. 180 mètres carrés en rénovation sur un toit fermette, par exemple. Si vous êtes en neuf, c'est pareil, une maison de 180 mètres carrés, vous allez avoir 2 jours de travail. C'est aujourd'hui le concept le plus performant, le plus rapide à poser, le plus simple à poser. Et le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir abaisser votre température de 8 à 15 degrés de température. Je dis bien sans mouvement d'air, sans bruit, sans risque de légionellose et sans entretien. Donc vous avez compris, le système Idealtherm est en totale rupture avec ce qui se fait aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes conscient d'une chose, mais la consommation de Français en moyenne, c'est minimum 1 400 € par an. Ça veut dire que vous consommez sur 10 mois, vous allez avoir une facture de 140 € par mois. Alors sachez qu'un plafond chauffant rafraîchissant, toujours pour la même surface, une maison de 100 mètres carrés, la consommation d'un plafond chauffant rafraîchissant en mode chaud et en mode froid ne va pas dépasser les 400 €. C'est pour ça que je me permets d'insister, c'est très important parce que le choix que vous faites aujourd'hui va définir votre budget annuel et sur 30 et 40 ans. C'est très important pour vous. Même si vous faites que 1 000 € d'économie par an, ben, les 1 000 € que vous faites, soit vous les faites travailler et ça vous fait des petits,
Ou alors, soit vous partez en vacances. D'abord, c'est un système français qui a été fait en France. J'ai développé avec les mines. Le concept Idealtherm est de loin le chauffage le plus écologique. Le plus écologique par sa consommation, vous l'avez compris. On consomme en moyenne 3 fois moins qu'un chauffage par radiateur, et vous l'aurez compris. Donc, l'avantage du concept Idealtherm, ça va être au point de vue l'impact sur la pollution, le CO2. Le concept Idealtherm, aujourd'hui, est le chauffage le plus écologique par sa conception. Pourquoi? Parce que c'est de l'inox, c'est à vie, c'est inoxydable, donc ça veut dire pas de traitement d'eau. On n'a pas besoin de mettre un désemboueur, de mettre un inhibiteur. Mine de rien, un désembouage, il faut le faire tous les 5 ans sur une installation de chauffage central. C'est quand même un billet de 900 à 1200 euros tous les 5 ans. Ça, avec Idealtherm, vous ne l'avez pas. Parce que c'est de l'inox. On ne craint pas, on est en qualité alimentaire et pourtant on n'est pas plus cher qu'un radiateur. Je vous assure, on n'est pas plus cher qu'un radiateur. Contactez-nous, on vous fera un devis sur mesure. Vous nous envoyez les plans de votre projet. Je répondrai personnellement à tous vos commentaires. N'hésitez pas à me poser des commentaires. On est là pour se rendre service. Alors sachez une chose, c'est qu'avec le concept Idealtherm, avec un plafond chauffant rafraîchissant, on travaille par rayonnement. Alors le rayonnement, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est comme le soleil qui vient, qui rayonne, qui va vous chauffer votre mur, qui va vous chauffer le mur extérieur, qui va vous chauffer le sol. On travaille par rayonnement. Donc quand vous travaillez avec un plafond chauffant, votre sol, il est chaud, il est tempéré, il est à 19-20 degrés de température. C'est un détail non négligeable. Pourquoi? Parce qu'un chauffage, avant tout, c'est du confort. Qu'est-ce qui doit faire le choix de votre chauffage? C'est, on a dit en 1, la température d'eau de circulation, il faut qu'elle soit la plus basse possible. Un plafond est à 25 degrés, donc vous allez consommer beaucoup moins. En 2, ça va être l'inertie. L'inertie, c'est le temps de réactivité de votre chauffage. En combien de minutes vous allez avoir la température souhaitée? Un plafond chauffant rafraîchissant, on n'est pas à 4 heures d'inertie ou 24 heures comme sur un plancher chauffant. Un plafond chauffant, c'est 5 minutes après, vous avez votre température. C'est l'avantage incomparable du plafond chauffant. En 3, on va voir la consommation. La consommation, elle est divisée par 3 par rapport à un chauffage. Et en 4, qu'est-ce que l'on a en 4? C'est qu'on va pouvoir vous apporter un rafraîchissement, abaisser votre température de 8 à 15 degrés. C'était François Higel pour vous servir. N'hésitez pas donc à faire des commentaires, j'y répondrai personnellement. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager parce que le bonheur est bon que s'il est partagé. Regardez également les vidéos de nos clients qui attestent la fiabilité depuis plus de 13 ans de nos concepts. N'hésitez pas à prendre le temps de regarder parce que le chauffage, c'est vraiment la chose qui va vous coûter, si vous ne faites pas attention, c'est vraiment la chose qui va vous coûter vraiment la plus chère dans votre habitat. Une parenthèse, c'est juste pour votre pompe à chaleur. Si vous mettez une pompe à chaleur, alors vous savez que ça fait, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 39 ans que je travaille sur de la pompe à chaleur. La pompe à chaleur, dites-vous bien, c'est le chauffage le plus fiable. Entretien, c'est double zéro. Je le dis franchement, c'est un moteur électrique. Donc un moteur électrique, la norme aujourd'hui oblige, si vraiment vous êtes axé sur du radiateur, ce qui serait vraiment dommage, vous l'avez compris, à aller sur une pompe à chaleur Stiebel Eltron. C'est la meilleure. Moi, ça fait plus de 25 ans que je travaille avec Stiebel. Eltron, c'est une marque allemande. Je peux vous dire, ils ont un service après-vente national qui est le meilleur de très loin. Géothermie, vous avez des pompes à chaleur RO. Je vous conseille bien sûr de mettre une pompe à chaleur géothermie parce que votre rendement il va exploser comparativement à une pompe à chaleur aérothermique, c'est-à-dire RO. Si vous cherchez une pompe à chaleur, je vous le dis franchement, regardez avant tout le service après-vente de votre marque de pompe à chaleur. C'est très important parce que la moindre panne sur une pompe à chaleur, c'est un budget entre 1000 et 1500 euros. Je vous le dis franchement. Et si vous avez un challenge, un problème, d'accord, là c'est un problème, une panne sur votre machine, eh bien, n'allez pas chercher un service après-vente qui est multimarque. Cherchez directement le service après-vente
de votre pompe à chaleur. Le bricolage dans la pompe à chaleur, je peux vous dire une chose, j'en ai fait les frais plus d'une dizaine de fois, ça coûte horriblement cher. Alors on va éviter les pompes à chaleur italiennes, je vous dis franchement, parce que la fiabilité, elle n'est pas là du tout, quoi. Ça, j'en ai fait les frais. Une pompe à chaleur, elle doit avoir un coefficient de performance, elle doit avoir une fiabilité. Donc c'était François Hegel pour vous servir. Je suis chauffagiste depuis 39 ans et je voulais vous faire profiter de mon expérience, de mes 39 ans d'expérience. Pourquoi? Parce que je vois en clientèle de plus en plus souvent des clients qui se font avoir en ayant pris le mauvais choix d'une pompe à chaleur ou d'un émetteur de chaleur. C'est très important parce que ce choix-là, je peux vous dire, moi j'ai des clients qui se sont retrouvés mais en difficulté financière parce qu'il fallait qu'ils changent, qu'ils achètent une deuxième pompe à chaleur. Ça m'est arrivé plus d'une dizaine de fois. Ça fait 39 ans que je travaille avec Decking, j'ai pas peur de le dire, 25 ans avec Stiebel, et une fois, j'ai voulu aider un ami qui représentait des pompes à chaleur italiennes. En un mois, j'ai vendu 16 pompes à chaleur. Et bien, je peux vous dire que ça m'a coûté 16 procès. Voilà. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Alors, si mon expérience, elle peut vous servir, eh bien, je serai le plus heureux. Voilà, c'était François Hegel, le concepteur de plafonds chauffants rafraîchissants à très haut rendement. Je vous souhaite à tous et à toutes d'excellents travaux et je vous dis à bientôt. Enfin.